Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 15e journée. Ça repart également en Espagne. Les 10 matchs que je vais analyser pour vous sont les suivants. Gérone contre le Rayo Vallecano, le Betis de Séville contre l'Athletic Bilbao, l'Atlético de Madrid contre Elche, Getafe contre Mallorca, le Celta Vigo contre le FC Séville, Cadix contre Almeria, Valladolid contre le Real de Madrid, le FC Barcelone contre l'Espagnol de Barcelone, d'entrée de jeu donc le derby barcelonais, la Real Sociedad contre Osasuna et enfin Villarreal contre Valence. N'hésitez pas à venir nous rejoindre avant de commencer l'analyse sur mon site VIP et sur les réseaux sociaux. Tout est en description et à l'écran. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, le petit commentaire, votre pronostic et n'hésitez pas à vous abonner. Et pour être complet, on fait un point sur le classement. Le premier est le FC Barcelone avec 2 points d'avance sur le Real de Madrid. Le troisième est la Real Sociedad. Le quatrième est l'Athletic Bilbao. Les deux équipes ont 26 et 24 points. Cinquième, l'Atlético de Madrid avec 24 unités. Une autre équipe est à 24. C'est le Betis de Séville qui est sixième. Septième, Osasuna avec 23. Et le 8e est le Rayo Vallecano avec 22. En fin de classement, Getafe est avec 14 points, 15e. 16e, l'Espagnol de Barcelone avec 12 unités. Le même nombre de points pour le Celta Vigo qui est 17e. 18e, le FC Séville qui est vraiment très mal en points avec seulement 11 petits points. 19e, le Cadix avec également 11 points. Et dernier, Elche 20e avec seulement 4 petites unités, donc 4 matchs nuls seulement. On attaque avec la première affiche, Gérone contre le Rayo Vallecano. Gérone est actuellement 13e. Ils viennent d'être éliminés de Coupe du Roi par une équipe amateur 2-1. Ça jette un peu un froid car ils avaient fait une préparation assez intéressante, faisant match nul par exemple contre Osasuna, gagnant le Standard de Liège et ne perdant que 2-0 contre Manchester City. Et ils avaient en plus fini sur 4 matchs sans défaite avec 2 matchs nuls contre Osasuna et le Real de Madrid, à chaque fois un but partout, et 2 victoires consécutives donc pour finir avec l'Athletic Bilbao et Elche qui s'étaient inclinés à chaque fois 2-1. Espérons que cette défaite en Coupe du Roi ne va pas les refaire chuter. Du côté du Rayo Vallecano, la préparation a été également assez intéressante où ils ont rencontré des équipes comme Newcastle, la Real Sociedad, Galatasaray et Fenerbahçe. Une victoire, un nul et 2 défaites sont donc venus sanctionner leur préparation et ils viennent lors du week-end dernier de s'imposer au pénalty contre une équipe amateur en Coupe du Roi. Donc ils finissent sur une bonne note. Rappelons qu'avant la trêve internationale, le Rayo avait fait de très belles performances comme la victoire à Séville et la victoire à la maison contre le Real de Madrid lors du derby madrilène. Une autre victoire contre Cadix et 2 matchs nuls contre l'Atlético de Madrid, encore un gros morceau, et le Celta Vigo. Sur ce match-là, moi je les vois faire match nul, un but partout à Gérone. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Gérone à domicile, une cote à 1,86. Et on enchaîne avec une rencontre très intéressante entre le Betis de Séville et l'Athletic Bilbao. Les deux équipes sont dans le top 6, 4e pour Bilbao et 6e pour le Betis de Séville avec le même nombre de points. Le Betis de Séville a un peu marqué le pas avant la trêve internationale, de gagnant qu'une fois sur les 5 derniers matchs, faisant 2 matchs nuls et 2 défaites. Une grosse défaite contre Valence est venue donc conclure cette première partie de saison du côté de l'Athletic Bilbao. 2 victoires lors des réceptions de Valladolid et de Villarreal, 2 défaites à Barcelone et à Gérone et un partage de points à Getafe. Donc un bilan assez moyen. Ils se sont d'ailleurs rattrapés lors de leur préparation. Ils ont gagné leurs 5 matchs disputés, concluant par une victoire en Coupe du Roi assez simple, 1-0 contre Sestao River. Du côté du Betis, beaucoup plus de mal, 3 défaites sur les 5 matchs de préparation. Une seule victoire, c'était contre Manchester United et un match nul contre l'Inter de Milan tout de même. Mais sur cette rencontre, je vois également un match nul, un but partout. Et je verrai bien les deux équipes marquées avec une cote à 1,83. On enchaîne avec l'Atlético de Madrid qui est 5e en embuscade derrière la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao. Et ils sont totalement décrochés du duo de tête, le Barcelone et le Real de Madrid. Les résultats avant la trêve internationale ont été assez catastrophiques. Une seule victoire contre le Betis de Séville et surtout 2 défaites contre Cadix et Mallorca. Les 2 matchs nuls contre le Rayo Vallecano et l'Espagnol de Barcelone ont confirmé qu'ils étaient plus sur le déclin qu'autre chose.
Et leur préparation a été assez courte car beaucoup d'internationaux étaient à la Coupe du Monde. Ils ont gagné contre une équipe amateur et ont gagné également contre une équipe amateur en Coupe du Roi. Elche, de son côté, ne s'en sort toujours pas. 4 petits matchs nuls pour l'instant depuis le début de l'année, donc 4 petits points. Il reste sur 4 défaites et un match nul en championnat. Le match nul a été contre l'Espagnol de Barcelone. Heureusement, ils viennent de se qualifier pour le deuxième tour de la Coupe du Roi après leur victoire 3-0 contre Guadalajara. Espérons qu'à l'image de Griezmann, certains mondialistes vont être au niveau qu'ils avaient au Qatar. Je les vois gagner 3-1 sur cette rencontre. On poursuit avec Retafe contre Majorque. Retafe est assez mal en point en fin de classement, à 3 points juste au-dessus de la barre de relégation. Lors des 5 derniers matchs de Liga avant la trêve internationale, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était à Elche le dernier. On fait tout de même 3 matchs nuls et on perdu qu'une seule fois, c'était à Almeria. Il faut donc absolument prendre 3 points contre Majorque qui de son côté, lors des 5 derniers matchs de Liga avant la trêve internationale, ont gagné 3 fois, on fait un match nul et une seule défaite, c'était à la Real Sociedad. Ils restent même sur 4 matchs sans défaite. D'ailleurs, ça se ressent en classement, ils sont 11e à seulement 4 points de la Ligue des Champions, le dernier strapontin étant occupé par l'Athletic Bilbao. Sur cette rencontre, je vois une victoire de Majorque, 1-0 en déplacement. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,84. On poursuit avec 2 équipes en difficulté. Le 17e et le 18e se rencontrent. Le Celta Vigo est juste devant Séville. Ils ont 12 et 11 points. Donc les 3 points de la victoire vont être vraiment très importants. Du côté du Celta Vigo, ils n'ont pas gagné sur les 5 derniers matchs. 3 défaites et 2 matchs nuls. Donc avant cette trêve internationale, ils ont fait une préparation assez courte. On jouait contre Brentford et ils ont réussi d'ailleurs à remporter le match 3-1. Donc une belle performance. Se sont qualifiés pour le prochain tour de la Coupe du Roi. Du côté du FC Séville, beaucoup de matchs très intéressants avec une victoire contre le Benfica Lisbonne, contre Volendam, un club hollandais, et une victoire en Coupe du Roi qui leur ont redonné de la confiance. On n'oubliera pas également le match nul contre Monaco en tout début de préparation. On se rappelle des 5 derniers matchs de Liga avant la trêve internationale. 0 victoire, 3 défaites, dont une contre le Real de Madrid et une beaucoup plus inquiétante à domicile contre le Rayo Vallecano. Mais sur ce match, je les vois bien redresser la tête et s'imposer 2-1 au Celta Vigo, car un mauvais résultat pourrait déjà mettre en danger Sampaoli. Et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,67. La rencontre suivante est Cadix contre Almeria. Cadix est 19e, Almeria est 14e. L'avant-dernier est vraiment au plus mal. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs. Et le pire, c'est que c'est contre l'Atlético de Madrid. Donc ils sont vraiment capables de tout. Ils n'ont pas été non plus ridicules car ils avaient un gros calendrier avant la trêve internationale, jouant le Betis de Séville, le Real de Madrid et donc l'Atlético. Leur préparation a été assez intéressante avec des victoires contre la Roma et Manchester United. Ils n'ont perdu qu'une fois, c'était contre Wolverhampton. Ils vont jouer contre Almeria, qui a également fait une préparation très intéressante, battant la Lazio Rome et faisant match nul contre le Torino. Almeria avait très bien fini la première partie de saison avec 3 victoires à domicile contre Gérone, contre le Celta Vigo et contre Retafe, ne perdant que de justesse contre Villarreal et le FC Barcelone. Sur cette rencontre, je vois bien un match nul, un but partout et les 2 équipes marquées avec une cote à 1,93. Et on enchaîne avec le Real Valladolid contre le Real de Madrid. Valladolid est en milieu de tableau bien calé alors que le Real est second avec 2 points de retard sur le FC Barcelone. Valladolid s'est rattrapé avec une qualification en Coupe du Roi, sinon leur match de préparation avait été ses moyens avec un seul petit match nul et 3 défaites. Pourtant, ils avaient très bien fini la saison avant la trêve internationale, gagnant 3 fois à la maison et ne perdant que 2 rencontres à l'extérieur, toutes les 2 à Osasuna et à l'Athletic Bilbao. Mais ils vont jouer contre le Real de Madrid qui de son côté va récupérer tous ses mondialistes. Ils vont tout faire pour reprendre la première place au FC Barcelone. Les 2 mauvais résultats contre le Rayo Vallecano et Gérone leur ont fait perdre donc la place de leader. Mais on n'oublie pas qu'à l'extérieur, le Real est très solide. 4 victoires sur les 5 derniers déplacements. Ils vont sans doute récupérer également Benzema, le ballon d'or, qui devrait peut-être renouer avec la compétition pour cette rencontre. Et je vois une victoire 3-1 du Real de Madrid, avec le plus de 1,5 but pour les Madrilènes, une cote à 1,51. Et on poursuit avec le FC Barcelone qui joue contre l'Espagnol de Barcelone, donc le derby barcelonais. Les Catalans doivent absolument garder la tête.
Il remonte vraiment de l'enfer avec un début de saison compliqué où les contrats ont été validés au dernier moment. Actuellement, ils restent sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils n'ont pas fait de matchs amicaux car beaucoup d'internationaux étaient à la Coupe du Monde. Ils se sont imposés 3 fois consécutivement à l'extérieur à Valence, au Viktoria Pilsen et à Osasuna. Oubliez les défaites à répétition contre le Bayern de Munich. Et ils vont surtout vouloir continuer leur match à la maison en clean sheet. Du côté de l'Espagnol de Barcelone, on reste sur une qualification en Coupe du Roi avec des matchs amicaux plutôt moyens, un match nul contre Michelin, une équipe belge et une défaite 1-0 contre le Torino. Rappelons que lors des 5 derniers matchs de Liga avant la trêve internationale, ils avaient fait 3 matchs nuls et 2 défaites. Donc cela fait 5 matchs consécutifs sans victoire. Je vois une victoire de Barcelone, 3-0. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,41. L'avant-dernière rencontre est la Real Sociedad qui joue contre Osasuna, 2 équipes qui font toujours partie des 7 meilleures formations espagnoles. La Real Sociedad est même 3e à certes 11 points du leader, mais tout de même. Et Osasuna est 7e en embuscade à un petit point de la première place de Ligue des Champions avec l'Athletic Bilbao. Pour ce qui est de la Real Sociedad, ils ont fini la première partie de saison juste avant la trêve internationale par une victoire à Séville. Ils restaient sur 2 victoires, 1 nul, 2 défaites, un bilan assez moyen, mais ce qui leur permet tout de même d'occuper la 3e place. Du côté d'Osasuna, c'est encore mieux, 3 victoires, 1 nul. Par contre, la défaite a été à domicile lors de la dernière journée également, le 8 novembre. C'était contre le FC Barcelone. Et encore, c'était juste une défaite 2-1. Lors de la préparation des 2 clubs, Osasuna a passé le tour de Coupe du Roi de ce week-end. Également, même résultat pour la Real Sociedad qui a réussi à se qualifier donc pour le prochain tour. Et lors des matchs amicaux, Osasuna n'a pas perdu, jouant par exemple contre Brest et Lorient, donc faisant une tournée française. Alors que la Real a perdu contre Leeds United et a fait match nul contre un autre club espagnol, le Rayo Vallecano. Sur cette rencontre, je vois bien un match nul, un but partout. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de la Real à domicile avec une cote à 1,64. Et on finira par Villarreal contre Valence, 2 équipes qui se partagent la 9e et 10e place, qui ont juste 2 points d'écart au classement. Villarreal avait fait un départ en trombe, faisant beaucoup de clean sheets consécutifs, mais malheureusement, ils ont commencé un peu à s'écrouler, peut-être un effectif un peu trop juste. Ils jouaient la Ligue Europa Conférence en plus du championnat. Heureusement, cette trêve internationale est arrivée à point car ils ont enchaîné 4 victoires consécutives depuis le 6 décembre, battant Galatasaray et Aston Villa et même le Napoli. Ils se sont qualifiés par contre de justesse en Coupe du Roi ce week-end, gagnant au penalty. On remarquera juste qu'avant la trêve internationale, ils avaient perdu tout de même à 3 reprises contre Barcelone, Bilbao et Majorque et avaient réussi tout de même à battre l'Espagnol de Barcelone et Almeria. Un moindre mal du côté de Valence. Leur préparation est assez moyenne, 2 défaites lors des 2 derniers matchs contre Nottingham Forest et l'AZ Alkmaar, un club hollandais. On rappellera que leurs 5 derniers matchs s'étaient soldés par une victoire, donc avant la trêve internationale, bien entendu, contre le Betis de Séville. Et c'était la dernière journée. Ils avaient par contre eu, juste avant, un petit passage à vide, 2 matchs nuls et 2 défaites, toutes à domicile. Sur cette rencontre, je vois bien Villarreal redresser la tête et gagner 2-1. Je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,74. Voilà, on en a fini. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!